Salut bande de salopes! Putain, j'ai failli cracher sur ton... Le studio Bagel, ça a été une de mes plus belles expériences. Pour la réussite de la chaîne, évidemment, mais aussi pour toutes les petites galères et histoires folles qu'on a eues en coulisses. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de lâcher quelques anecdotes. On va notamment voir comment McDo a influencé le nom du collectif, comment le logo s'est retrouvé sur une boutique au Danemark, ou comment on a essayé d'éviter les stalkers dans nos bureaux. Une des questions qui revenait souvent à l'époque, c'était pourquoi le nom Studio Bagel. À l'origine, le nom de code du projet était les Lawlers, mais on va pas se mentir, c'était dégueulasse. Avec Axel Manivernet, le directeur d'écriture, on cherchait un nom simple qui pouvait parler à tout le monde et on a repensé un running gag de Kemar sur les bagels. Non, un menu quoi? Un menu bagel, Fin 2011, McDo avait lancé sa première gamme de bagels et l'expression « ça part sur un bagel » était née. Bonjour, on part sur un bagel? Pékin Express style quoi. Le Bagel Express. On a ensuite utilisé ce nom pour notre équipe de foot pendant un tournoi bwin, quelques mois avant la création de la chaîne. On a d'ailleurs accroché un des maillots dans le loft où on bossait en clin d'œil. Le mot studio est arrivé après, pour donner un côté studio de cinéma et pour faire référence au studio où on allait bosser ensemble. Ce nom était assez efficace, même si beaucoup nous confondaient avec des donuts. Une fois le nom trouvé, fallait bosser le logo, et ça, c'était ma partie. J'ai essayé plein de trucs pas ouf, avant d'utiliser le trou du bagel comme un sourire en y ajoutant un côté croqué en haut à droite en référence au logo d'Apple. Ça donnait un logo plutôt cool. D'ailleurs, il était tellement cool qu'on s'est rendu compte qu'un restaurant de bagel au Danemark l'avait carrément piqué pour leur boutique. Zara aussi, en 2014, s'est dit que c'était une bonne idée de le copier pour faire des coques iPhone sans nous demander l'autorisation. Dans les deux cas, il y a évidemment eu réclamation et tout a été réglé. Silence! Une fois qu'on avait le nom et le logo, fallait qu'on trouve un endroit pour tous se réunir. On a cherché pendant des semaines pour finir par trouver un loft assez sympa dans le 5e arrondissement. On a vite pris nos marques, rajouté des briques, des meubles et tout le monde a participé au déménagement. Et la spécificité de ce loft, c'est que c'était une ancienne boutique au rez-de-chaussée. Et qui dit boutique, dit forcément vitrine. Les gens qui passaient dans la rue comprenaient en général pas du tout ce qu'on faisait. Quelquefois on mettait des accessoires de tournage des années 90 à des prix absurdes, et d'autres fois, Monsieur Poulpe s'affichait tout simplement à poil. On était dans une petite rue à côté du métro Maubert Mutualité qui est assez calme. Personne savait où on était. Jusqu'au jour où dans un making-of des tutos avec Jérôme Niel, on a sans faire exprès donné la localisation. La voiture bouge plus, je sais pas ce qu'il y a. Dans la vidéo, Jérôme s'arrête de jouer pour aller dans la rue et on voit le nom de l'hôtel à côté de notre loft. Ils sont trop nombreux, je peux pas. Et allez là! Le lendemain de la diffusion, plusieurs petits groupes d'enfants qui avaient cherché l'adresse de l'hôtel venaient se poser devant la vitrine pour nous stalker. Certains rentraient pour demander des autographes et d'autres laissaient carrément des mots sur la porte. D'ailleurs, depuis qu'on a déménagé, la porte a été nettoyée et la trace des lettres est restée. Pour éviter d'être observé non-stop quand on bossait, on a fini par acheter un filtre pour teinter la vitrine. Et après 4 heures à coller le filtre en pleine nuit, on s'est rendu compte qu'on l'avait mis à l'envers. Ce qui faisait que nous, on voyait plus la rue, mais les gens dehors continuaient à nous voir. Les bons débilos. Voilà pour les débuts compliqués du Studio Bagel. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire et je préparerai un épisode sur nos anecdotes de tournage. On pourra notamment parler du jour où on s'est dit que c'était une bonne idée d'habiller Ludovic et Maxime Muscat en prisonniers et de les faire courir dans Los Angeles pour un sketch. Et si les coulisses des films et la réalisation vous passionnent, j'ai écrit un livre pour devenir vidéaste. 360 pages de techniques, d'analyses de films, de bidouilles et d'anecdotes de cinéma. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos.